Paris, la ville lumière, a accueilli la soirée de lancement international de la marque congolaise Invest in DRC. Avec style et modernité, la République démocratique du Congo a affiché ses ambitions économiques à travers la marque Invest in DRC à l'occasion d'une soirée de lancement international dite Invest in DRC Paris Night 2025 le 21 janvier à l'hôtel Renaissance Arc de Triomphe à Paris. Un événement en présence de Tony Parker, joueur emblématique du basketball international franco-américain et ambassadeur de la marque congolaise Invest in DRC, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, ministre de la communication de la République démocratique du Congo, et Emin Ngoy Kasongo, ambassadeur de la République démocratique du Congo en France. Le lancement de la marque à Paris a été initié par la star française Tony Parker en marge du rendez-vous sportif 2025 NBA Paris Games les 23 et 25 janvier à Paris. Invest in DRC à Paris a été entre autres sponsorisé par ANAPI, représenté par une délégation conduite par Madame Gisèle Chamala, directrice de promotion de l'investissement. La soirée a été marquée par un panel faisant intervenir la star internationale Tony Parker, Patrick Mouyaya et Emin Ngoy Kasongo sur les secteurs porteurs et les nombreuses opportunités d'investissement à saisir dans le pays. Invest in DRC Paris Night 2025 a rassemblé dans la capitale française des acteurs publics et privés, institutionnels, sportifs et artistes pour mettre en lumière le potentiel économique de la République démocratique du Congo à travers la marque Invest in DRC, les investisseurs internationaux renfermant une extraordinaire capacité de remboursement en termes de potentiels offerts, pays au cœur de l'Afrique, une position stratégique, un discours innovant sur le pays pour montrer le potentiel énorme en termes d'opportunités de marché et attirer les investisseurs dans de nombreux secteurs que Patrick Mouyaya a cités dans sa prise de parole, propos complétés par Emin Ngoy Kasongo, invitant pour sa part à venir très rapidement explorer et exploiter ces nombreuses opportunités. Ce genre de rendez-vous, il faut les multiplier. Ce sont des rendez-vous essentiels pour les pays. Les pays est immense. Les pays, c'est une puissance. Les pays participent à l'enjeu planétaire. Il faut une star planétaire connue comme notre Tony Parker, l'ambassadeur Tony Parker. Et je peux vous assurer que la mobilisation, parce que qui dit tourisme et développer, je pense à l'exemple de développement du tourisme. Qui dit tourisme, il faut que l'écho aille au-delà pour que les gens s'intéressent au pays. Et je pense qu'ici, c'est le lieu de rendre hommage au président de la République, d'avoir eu cette vision permettant aujourd'hui que Tony Parker puisse être vraiment l'ambassadeur porte-étendard de Invest Congo. Lorsque l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en France a affirmé « Notre pays renferme à lui tout seul un enjeu planétaire par sa cartographie. En termes de richesse stratégique, il est la solution donnée à l'humanité. » Patrick Mouyaya a ajouté « Ceux qui viendront investir $10 en République démocratique du Congo aujourd'hui pourront en gagner 100 dans 5 ans. » Plus que dans la production du cobalt, les Américains sont un peu à la course après la Chine, parce que la Chine, qui avait racheté à l'époque Tekefongoro Mining des Américains, détient aujourd'hui en tout cas l'essentiel de la production cobalt mondiale. Et le cobalt, c'est une ressource stratégique pour les Américains. Et donc aujourd'hui, ceux qui viendront à RDC, il y a des risques partout. Je ne pense pas qu'il existe un seul pays où il y a des risques zéro. Mais venir en RDC, dans le contexte, il y a évidemment une marge de risque. Encore qu'il faut quitter les perceptions de ce qui se raconte de l'extérieur et venir l'expérimenter. Parce que nous, comme gouvernement, avec à la tête une femme, Madame Souminois, on s'assure que tout ce qui vient, on leur accorde de facilité, on les accompagne pour s'assurer que leur investissement arrive à maturité et qu'ils puissent générer les bénéfices qu'ils souhaitent. Donc ceux qui viendront investir $10 en République démocratique du Congo aujourd'hui pourront gagner 100 dans 5 ans, au regard d'abord du volume de la population, mais aussi des différentes opportunités que la RDC offre. Et donc il faut quitter ce frein où on dit des risques, etc. C'est pour ça aujourd'hui que beaucoup de pays d'Occident ont perdu de l'espace en Afrique par rapport aux Chinois, aux Turcs, à ceux qui viennent et qui prennent le risque. Donc l'idée pour nous, c'est de nous assurer que tous ceux qui veulent venir à RDC ne se fient pas à ce qui se raconte, mais qui viennent vivre leur propre expérience.
À la question de savoir la raison de son attrait pour la RDC et son implication comme ambassadeur de la marque Invest in DRC, Tony Parker, qui a communiqué le grand rêve de l'émergence de la République démocratique du Congo, a répondu vouloir faire connaître le pays au niveau international, d'y investir, de mettre en place une académie, aider dans le sport et concrétiser plusieurs autres initiatives. La République démocratique du Congo est un pays incroyable avec un potentiel énorme. J'ai vu la passion du gouvernement, un président avec une vision incroyable, des ministres avec le même enthousiasme. Cela m'a motivé pour devenir leur ambassadeur et essayer de continuer à faire développer le pays, continuer à développer le sport tout simplement, a affirmé à la presse la star française. Alors moi, ça faisait longtemps que j'avais envie d'investir dans le continent africain. J'ai fait plusieurs voyages dans différents pays et c'est au Congo que j'ai trouvé une énergie incroyable, un président qui a une vraie vision, qui fédère les gens et les ministres les suivent. Ils ont des grandes valeurs et ils ont envie de faire bouger leur pays. Et donc moi j'avais commencé une expérience avec un Congolais l'année dernière. J'avais fait venir un joueur à mon académie et ça s'est très très bien passé. Il est en train de faire une super deuxième année et donc ça m'a donné envie de venir en septembre au Congo. Donc j'ai été venu à Kinshasa et ça s'est très très bien passé. Et donc on s'est mis d'accord pour que je devienne l'ambassadeur. J'ai reçu un mandat exclusif et que je devienne l'ambassadeur pour la RDC pendant les 5 prochaines années. Et donc mon ambition, c'est vraiment de faire parler du pays au niveau international et d'investir aussi dans le pays. J'ai envie de faire une académie, aider dans le sport, mais aussi entertainment. Enfin, il y a plein de choses qu'on va mettre en place. Comment mobiliser la réputation de la République démocratique du Congo n'est peut-être pas la plus jolie qui soit. Comment mobiliser Le but, c'est de changer ça. Le but, c'est de changer justement cette vision. Et je pense que vous avez un président qui a envie de faire ça. Il essaye de faire bouger les lignes. Et donc, je pense qu'il faut amener justement cette image que la RDC, c'est un pays qui peut être très, très costaud à l'échelle internationale. C'est pour ça qu'on est là ce soir, c'est pour amener des investisseurs, parce qu'au-delà de créer une académie, on a envie de faire des événements, on a envie de créer des tournois, donc ça va amener après des hôtels, des restaurants, des jobs dans le pays, et donc c'est un peu ça le but. C'est-à-dire que même moi, je peux amener des jeunes en France, et s'il devient sportif de haut niveau, très bien, mais s'il ne réussit pas, parce qu'il n'y a que 2% qui va faire l'élite, les autres 98%, c'est important qu'ils aient un savoir-faire pour après retourner au pays et faire profiter de toutes ces connaissances au pays. Quel est votre message à l'endroit de ceux qui hésitent encore de venir investir en RDC? Alors moi je suis dans le sport, et pour moi le sport c'est fait pour fédérer les gens, et moi j'ai envie de redonner à la nouvelle génération. J'ai toujours été animé par ça, par la transmission, faire partager mon expérience. C'est ce que je fais en France, c'est ce que je fais aux États-Unis, c'est ce que je fais en Chine, et c'est ce que j'ai envie de faire maintenant au Congo. Et donc je me préfère me concentrer sur ça. Et le sport, c'est fait pour fédérer. Ça donne envie aux jeunes de réussir, ça les fait rêver. Et c'est ce que je dis à tous les jeunes de mon académie, et c'est ce que je vais dire aux Congolais maintenant, c'est de rêver en grand. Et quand tu as un rêve et que tu le dis à quelqu'un et il ne se fout pas de toi, c'est que tu rêves pas assez grand. Et c'est comme ça que moi j'ai envie d'aborder cette nouvelle mission. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes sportifs congolais qui vous regardent et qui ont envie de croire aussi qu'ils ont leur chance à l'international? Que tout est possible, tout simplement. Je viens de le dire à travers la phrase que je viens de vous dire par rapport au rêve. Moi j'ai commencé en Normandie, dans une toute petite ville qui s'appelait Fécamp, et j'ai réussi à conquérir les États-Unis, donc pourquoi pas un Congolais. Tony, quand on s'intéresse à la façon dont vous fonctionnez depuis que vous vous êtes lancé dans le monde du business, ce que vous martelez presque, ou en tout cas ce qui ressort, c'est que vous ne commencez pas par raisonner par la question de l'argent. On a l'impression que je pense que c'est important d'abord de donner. D'abord, donne de tout le temps. Je pense que ça, j'ai pu le prouver à travers mes camps de basket ou mes différents dîners de fondation, tout ce que j'ai pu faire en 20 ans. Je pense que c'est important de donner, montrer ce que tu peux faire, et puis après le reste, ça viendra. Uniquement le sport? C'est uniquement du sport, ou vous êtes prêt à investir ou à amener des investisseurs dans tous les secteurs possibles? Pour l'instant, on va commencer avec le sport, entertainment,
Et après, l'immobilier, on va dire, c'est les 3 secteurs où j'ai envie de me concentrer. Mais après, tous les secteurs sont possibles. Mais je pense qu'il faut d'abord choisir quelque chose pour ne pas être trop éparpillé. Pour lui, il va amener les investisseurs de partout. Exactement. Ça, c'est pour lui, Tony Parker. Tony, tu as joué le grand Mutombo Dikembe à 21 reprises. Qu'est-ce que ça te fait justement d'aller investir dans le pays de cet autre grand philanthrope? Mutombo, c'est une inspiration pour tout le monde. C'était un joueur de basket incroyable. Mais là où il était le plus impactant, moi je trouve, c'est en dehors du terrain. Et tout ce qu'il a fait pour son pays, pour son continent, ça reste une référence. Et c'est quelqu'un qui est très très inspirant. Et bien sûr que moi j'ai envie de m'inspirer de ça. À quand votre arrivée au Congo, puisqu'on en parle, et Wembo Ranyama est le Congolais de la NBA qui monte. Un message pour lui, que pensez-vous de lui? Je suis très très fier de Victor et je serai bientôt au Congo. Bientôt. De manière notable, Invest in DRC Paris Night 2025 a permis de mettre en avant les efforts de la République démocratique du Congo pour accompagner ses partenaires économiques à travers l'ANAPI, le guichet unique d'investissement au carrefour de la pratique des affaires sur le terrain congolais. L'ANAPI est présente aujourd'hui ici pour accompagner l'événement avec Tony Parker de par ses missions régaliennes. Entre autres missions, l'ANAPI doit construire l'image de marque de la RDC. Est-ce que vous pensez que votre message a touché les investisseurs? Oui, nous le pensons parce qu'il y a des investisseurs qui nous sont approchés et qui ont voulu en savoir plus sur comment investir en RDC et qui ont pris nos contacts et qui ont promis de poursuivre les contacts avec nous. C'est que l'objectif est atteint. Quelles sont les facilités que l'ANAPI garantit aux investisseurs une fois arrivés au Congo? La première garantie d'abord, c'est fournir toutes les informations sur le cadre des affaires, les mécanismes de protection et de sécurité de l'investisseur. Et puis après, c'est les contacts avec les autorités, les officiels, et puis le réseautage avec l'écosystème entrepreneurial. Et surtout, ce qui est important, c'est vulgariser les textes légaux et faire connaître aux investisseurs le parcours qu'il faut pour investir en RDC. En apportant l'aspect sécurisation, le préalable important attendu des potentiels investisseurs internationaux, l'ANAPI a marqué sa présence dans cette soirée VIP d'affaires pour capter les sollicitations des investisseurs intéressés aux nombreuses opportunités qu'offre la République démocratique du Congo. L'ANAPI assure entre autres la promotion de l'image positive du pays et un plaidoyer efficace en vue de l'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo. D'ailleurs, le message clé de l'ANAPI reste: investir en RDC, c'est maintenant.